Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous les gars, fidèles Bienvenue, auditeurs, exactement. Bienvenue dans l'émission Crossover. pour ce sixième podcast. Sixième. Exactement, Ouais. sixième. Le cinquième en duo. Il y a un hors-série avec Tonic tout seul. Tout à fait. Donc, toujours à deux pour vous servir. Et pour vous parler cette fois-ci NFL et NBA, on va faire un petit rapide point sur la pré-saison en NBA. Comme la semaine passée, hein, je crois qu'on a d'abord commencé à parler de la NBA puis de la NFL. On va faire la même chose cette semaine. Voilà, en attendant que la vraie saison d'NBA commence aussi. Ouais. En attendant toujours Bimo, qui n'est pas là. Big up Bimo. Tout à fait. Peut-être qu'un jour il sera là. Donc voilà, on va commencer avec la NBA pré-saison. Il y a eu quelques matchs assez intéressants, des petites remarques à faire. Oui, je te le disais, hein, déjà pour moi intéressant. Non, ils ont tous été nuls ces matchs. À part quelques trucs, à part les Sixers. Mais sinon, ouais, globalement, c'est pire que la NFL. Hein, les équipes en ont rien à foutre. Ça se voit. C'est pour faire tourner les Ouais, effectifs, clairement. LeBron, il a joué 15 minutes. Pour le coup, c'était très intéressant. 15 minutes, 5 plays dans le top 5 Ouais, de la mais play ça, NBA. c'est toujours, on le disait, hein, dès que LeBron fait quelque chose, c'est dans le top 10 NBA. Hallucinant. Par contre, quelques déjà petits joueurs qui se sont fait remarquer. Moi, personnellement, j'ai très bien aimé Miles Bridges Ouais, des Hornets, des Ouais. Charlotte Hornets. ouais, il a fait 2 dunks. De dunk. Mais c'était déjà assez pour moi. C'était- Et franchement, qu'est-ce que Charlotte veut de plus cette année, à part 2-3 top 10 et c'est Ouais, tout. c'est ça, à Si tu part vas à viser- Charlotte, tu vas te faire chier, quoi. ouais, se Autant battre, avoir un mec. se battre pour la 8e place et taper des dunks. C'est ça, Ça, et c'est finir dixième. c'est l'objectif de Charlotte. Et puis l'année prochaine, peut-être offrir un contrat à un joueur complètement nul, parce qu'ils l'ont fait. Tu te rappelles? En plus, Marvin Williams gagne 15 millions. Batum il doit gagner 15 millions, je crois Ouais. qu'ils vont faire un beau pactole à Tony Parker. Oui, oui, tout à fait, 12 Donc, millions. mais ça, c'est Charlotte. Ça, c'est toujours là. Dwight Howard l'année passée, c'est toujours là pour rendre service au joueur. C'est hyper cool. C'est Michael, il aime bien donner de l'argent. Oui, Michael adore ça. Après, c'est dur aussi à Charlotte de choper des free agents. Tu t'attires pas grand monde Non. dans cette ville, en Non. plus au caractère très raciste. Ouais, et puis il y a eu un ouragan en plus. Donc, Ah ouais, là, c'est complètement le bordel. Mais c'était. Ouais. Ils ont plus d'électricité. Enfin, bref. rest in peace à Charlotte. En tout cas, c'est les Sixers. Ouais. Impressionnant. Ouais, on se l'était dit hors en tête, ça. Le Joel Embiid qui commence à lâcher des fadeaways et des crossovers. Et... Ouais, mais Ah. j'ai déjà l'année passée, mais c'est surtout que. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont faim. Ouais. Ben Simmons qui arrive à mettre un 3 points à l'entraînement. La vidéo a fait le tour du monde. C'est ça. C'est. Et alors aussi, Falk, Fultz, Fultz, s'il te plaît. qui arrive à mettre des 3 points aussi, et qui arrive à... Et qui arrive enfin à tirer à plus de 5 mètres. Ouais, il a Ce qui est- modifié son shot. Hein, Ce qui est très bon signe. Donc voilà, si les Sixers arrivent à shotter, franchement, Ouais. qui peut les arrêter dans cette NBA Ouais. moderne impressionnant cette première victoire contre le Mobamba de Orlando, Ouais. qui a mis 12 points. Ouais, mais il est nul. Il est nul. Je tiens, ouais. Ouais. J'aime pas du tout ce joueur. En plus, à un moment, il a mis un pseudo facial contre Embiid, je sais pas si t'as vu. Oui, mais Où la balle, c'est même pas un dunk, et puis après, il le regarde, genre, ah ouais, t'essayes de me contrer. Ouais. Quand tu Et fais là, 2m30, t'as intérêt à savoir Ouais, manquer ouais, sur tout le monde. Hein. t'as eu beaucoup de chance. À un moment, je l'ai vu, genre, il attendait la balle à la ligne de 3 points. Mais il a J'espère. mis un 3 points. Hein. Ouais, mais bon, Ah ouais. franchement, faut qu'ils arrêtent. Hein. Quand tu fais 2m30, tu vas à la raquette. Ouais, mais ça, dans la NBA moderne, Je apparemment, sais. même Drummond a développé un shot à 3 points. Ouais, je sais, On attend je de voir sais, ça. je sais. Bon, en tout cas, stay tuned en NBA. Petit mot aussi sur Butler. Oui. On apprend d'ailleurs que les Bucks ont essayé d'avoir Butler, donc une de ses destinations favorites, évidemment. Je t'avais dit que j'aurais bien aimé qu'on l'envoie dans une destination de merde. Milwaukee, je crois que c'est vraiment une équipe où il a pas envie d'aller. Quoique, il y a moyen de faire quelque chose. Mais à mon avis, ça va rien donner parce que c'est. Non, ça va rien donner encore. Alors, les gars, là, on parlait de trou perdu avec Charlotte. Milwaukee, c'est un niveau au-dessus. Hein. C'est un Ça- trop perdu. Voilà. Quoique, c'est une équipe qui est un peu. Donc un peu meilleure niveau qualité. Un peu meilleur. L'un des meilleurs en fait niveau qualité. Quoique s'ils perdent Middleton, c'est pas la même équipe non plus. Mais non, c'est surtout qu'à mon avis, avec Giannis, ça va pas du tout marcher. C'est pas. Milwaukee, d'ailleurs, si vous avez regardé le magnifique film Love Actually, il y a le mec anglais qui part à Milwaukee et il revient et il quitte 3 meufs d'affilée méga bonnes. Trois Ouais. sœurs. Donc voilà, le highlight Ouais. de Milwaukee, c'est d'apparaître dans Love Actually. Donc c'est pour dire le niveau. Ouais. Mais c'est pas là qu'il y a eu les émeutes aussi aux States. Ferguson, Missouri, c'est Milwaukee, hein? Non, non, je pense pas. Non? Ok. Non, c'est Bah, plus au nord. ils sont sans doute racistes aussi. Oui, Ça, c'est c'est- vrai. Mais en tout cas, ça peut être un mélange assez bizarre. D'ailleurs,
Virer Middleton qui est sûr de rester un des seuls mecs qui est capable de rester à Milwaukee pour Ouais. te prendre un Butler qui va rester 6 mois et puis se casser Mais qui va surtout foutre la merde dans tous les, enfin, comme dans le dans tous les vestiaire, comme dans vestiaires. tous les vestiaires Ouais, dans lesquels c'est il est sûr. passé. Ah oui. Et puis non, je suis désolé, son jeu il est pas du tout complémentaire avec Giannis. Giannis il a la balle en main pendant toutes les 30 secondes là, enfin Ouais, c'est pendant ça. toutes les 24 secondes. Butler, genre lui, bah, il a la balle en main mais il bouge pas pendant 24 secondes. Puis après il tente un petit post move et puis après il crie et puis après il se plaint. Alors là, niveau tête de con avec Bledsoe, on attend la combinaison dans le backcourt. Hein, parce que là, Ouais, franchement, ouais. niveau QI, ensemble, ça vole pas haut. Quoi. Et ils ont viré Jabari, donc ça niveau. Enfin, Jabari c'est un crétin aussi, je crois. Mais ouais, enfin bref, ça c'est un petit point sur Butler parce que c'est toujours un joueur qui nous fait rire. On espère qu'il aura son trade. Ça se trouve, il l'aura pas. Pour le moment, il n'a pas joué avec On Minnesota. espère Hein. toujours les Kings. Il y a, d'ailleurs, je sais Ouais. pas si tu as vu, mais il y a une vidéo très marrante d'un mec qui lui Oui. dit ça pendant qu'il s'entraîne. Ouais, Il lui fait croire qu'il s'est fait trader aux Kings. ouais, mais franchement, j'espère vraiment les Kings. S'il est aux Kings, les gars, je paye une tournée à tous les gens qui écoutent ce podcast. Tu payeras pas beaucoup. Non, je paierai une tournée à toi, Nicolas. Et à moi. Donc, je me paierai une bière en fait. Allez, continuons pour nos fans. Maintenant, on va faire un petit récap. On va passer à la NFL, bien sûr. Ouais. On va faire un récap de ce qui s'est passé pour une magnifique semaine 4 avec beaucoup de prédictions erronées de nos part. Ouais, mais faut dire, on s'était foutu de la gueule des kickers la semaine passée, et la semaine d'avant, et la Ouais. semaine d'avant, et la semaine d'avant. Enfin, Quasi toutes les semaines. globalement, on se fout tout le temps de la gueule des kickers. Big up à celui des Chargers, qui en a raté quand même 4 le match, donc pendant ce match. Hallucinant. Ils ont réussi à gagner quand même. Oui, ils ont réussi à gagner, mais ils auraient dû gagner de 12 Oui, points oui. en plus. Là, c'était quand même assez serré encore. Donc voilà. Mais ouais, effectivement, on s'est planté sur pas mal de choses. Je propose qu'on. Bon, le premier match, c'était très difficile de se planter. Les Jets contre les Jags. On Oui, avait tous les tout à deux fait. on avait tous les deux mis les Jags. Oui, donc on va faire un peu par ordre. D'abord, il y a eu les Vikings avec les Ah oui, c'est Rams, vrai qu'il y a eu qui ce était le match-là. match de jeudi Mais soir. on en a déjà parlé, hein, ce match-là. On en avait tout à fait déjà parlé. Donc ça, c'est vraiment juste pour souligner que William a quand même eu raison de sous-estimer ces Vikings et Ouais. qu'on a tous les deux eu tort de sous-estimer Voilà. ces Rams. Donc moi, j'ai un tout petit peu moins tort que toi. Exactement. Tout à fait. Donc voilà, c'était pour un peu revenir. Après, on a eu effectivement, comme tu en parlais, on a eu les Jets contre les Jaguars. Et là, on avait tous les deux prédit un peu le score. Je pense que c'était assez facile Ouais. à avoir. Juste pour rappeler aussi que clairement, ça prouve que tout le monde s'était excité pour Darnold après le premier match. Pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Ça peut encore donner quelque chose la semaine prochaine, hein, mais faut quand même. Parce que là, tous les rookies qui ont été draftés au premier tour ont joué. Mhm. Ils ont tous fait un match dégueulasse cette semaine, je crois. Baker, ça s'est encore bien passé. C'est juste qu'il a Baker, ça s'est perdu. bien passé. Ouais, là. Un fumble, 2 interceptions. Ouais, mais c'est pas vraiment. Tout est 3 pas de. interceptions ou 2 Je interceptions pense de. Mais tout est pas de sa faute Non, je dans sais que tout n'est l'histoire. pas de sa faute, mais après, voilà. Attention à voir les stats aussi. Des fois, il y a des interceptions quand le receiver il a des mains comme des savonnettes. Hein. Ben, Ça arrive souvent, quoi. oui, peut-être, mais c'est que lui lance pas forcément bien la balle non plus. Les fumbles sont pour sa gueule. Bon, il est bon, hein, mais ça va prendre encore du temps. Oui, ça c'est sûr. Après, on a eu les Dolphins contre les Patriots. Alors là, c'était ma grosse Ouais. erreur de la Ouais. semaine. Ben, moi, je me suis un tout petit peu planté aussi. Je les avais donné gagnants, les Pats, hein, mais Ouais. j'avais dit match serré, c'était une débandade. Hein. Les Dolphins qui venaient là avec beaucoup d'espoir, qui Ouais. pensaient enfin battre les Pats depuis, pour la première fois depuis je sais pas combien de temps. Qui voulait enfin prendre cette division en main. Ouais, et... parce que là, ça aurait été 4-0. C'était surtout que les Jets sont nuls à chier. Et c'est qui des autres qui sont dans leur division? Donc c'est les Jags, les Jets. Non, c'est les Jets, les les Jets. Dolphins, Ah les ouais, voilà. Patriots et Une équipe de merde encore, j'imagine, non? une équipe de merde. C'est- C'est parce que ah oui, donc les Buffalo Bills. Ah, les Bills. Donc vraiment, comment on c'est pouvait énorme division là, pour le coup. Après, on s'étonne que les Pats vont chaque année au Super Voilà, Bowl, ouais, ça quoi. c'est. Franchement, même moi je me qualifie. Tu me mets moi en quarterback, les Pats se qualifient aussi. Ouais, donc assez dur ce match-là. Les Dolphins qui avaient qui avaient une bonne motivation avant le match parce qu'ils avaient bien joué avant. Bon, toujours 3-1, leur record, pas mal hein, pour les Dolphins que Ouais. personne ne voyait aller commencer aussi bien en tout cas. Non, ouais, commencer aussi bien. Mais personne ne les voyait déjà. Enfin, si, moi je les voyais à 5-6 victoires. Après, on a eu un Eagles contre Titans Ouais. et ça c'était un beau match qui a été en overtime où les Titans ont gagné sur un touchdown de Mariota sur Corey Davis. Ouais. Franchement, Et je me suis planté. Je pensais que Carson Wentz allait un peu mieux jouer que ça. Il a pas si bien joué que ça non plus. Donc, j'avais mis les Eagles aussi. Avant, j'avais mis les Titans et on avait dit, hein, je crois qu'on l'avait dit le podcast Serré. passé, c'était assez serré.
Et les Titans qui font un très bon début de saison, Ouais. une Malheureusement, défense monstrueuse, l'attaque pas ouf, mais comme quoi Mariota s'est gagné les matchs. Malheureusement pour nous, on les verra sans doute en playoff. Comme Ouais, l'année passée. niveau football, c'est pas le plus beau à Non, regarder, mais par contre, il faut reconnaître un peu le rendre. Ils vont souvent en fourth down, ils y vont quoi, ils puntent pas, ils ont fait non, quelques ils jouent à trick plays. Madden. Ils jouent à Madden. Franchement, respect aux Titans Ouais. pour ça, ils ont des couilles. Le nouveau coach là, Mike Vrabel, il fait un bon job là-bas et une défense quand même qui reste très très forte. Ouais, bah ouais, mais c'est pour ça que c'est chiant. Voilà, tout à fait. Et ensuite, on a eu les Texans contre les Colts, un match Ouais. de division. Alors là, Rebondissement aussi dans ce match parce que c'était les Colts, puis les Texans, ils ont pris une grande avance, ouais, les Colts sont revenus, puis je on crois que avait tous les deux hésité aussi pour ce match-là. ouais, Et match très serré encore une fois. Et c'est les Texans ouais, qui ont fini vainqueurs ouais. de ce match. À cause de la ligne offensive. Là, on va le dire quand même clairement parce que bon, Andrew Luck a joué comme une clenche, mais il n'était pas du tout protégé non plus. Non, tout à fait. Mais Mais la ligne des Texans n'était pas tellement mieux protégée. non, je sais, mais comme, enfin, pour le coup, Andrew Luck il rate son début de saison, je trouve. Hein. Il a pas joué en match depuis 2 ans. Je crois qu'ils ont perdu 3 des 4 premiers matchs. Je crois Oui, qu'ils sont à 3-1 aussi. oui, ils sont. On peut parler d'un début raté. Tout à fait. Après, je pense que les expectations des Colts, c'était pas énorme cette année non Non, plus. non, non, ils voulaient juste poser quelque chose encore, mais bon, voilà. Ils sont Ouais. pas encore. Restez dans vos fermes, vous n'êtes pas encore sortis de la brousse, à Indiana. Ça, non, il faut le dire, Nico. Je crois que Indiana, c'est l'État où il y a le plus de membres du Ku Klux Klan. Petite info, petite anecdote pour vous, les gars. En tout cas, c'est un État qui est réputé pour le basket, surtout. Ouais, bah oui, parce que ouais. ils sont réputés pour le basket et pour les fermes. Voilà. Et pour le KKK. Vous regardez la tête de Larry Bird, vous avez compris. Là. Bon, on va passer aux Bills contre les Packers. Ouais. Alors là, les Bills sont redevenus Bills. Voilà, On l'avait prédit. Ouais, c'était bien beau d'espérer pendant une semaine. Voilà, Mais, 0 point encore. mais bon, Deuxième fois. faut pas se voiler la face. Ils sont nuls à chier, ils sont vraiment très mauvais. Mais là, franchement, si tu es fan des Bills, Bah, si t'es fan des Bills, tu fais comme si les Bills étaient bons, tu te bourres la gueule ah oui, et le match d'après, tu reviens quand même et tu te rebourres la gueule. tu prends tous tes matchs avec des 12-12. Quoi. Voilà, Ça, c'est sûr. ça prend pas, ouais, ça change pas grand chose pour eux, je crois. Packers, pas terrible non plus que 22 Non, points par rapport à ces Bills. Aaron non. Rodgers est un peu blessé, donc ça joue aussi dans Ouais, l'équation, mais pas dingue. qui s'est fait sac plusieurs fois et on a eu Ouais. peur. Hein, on a eu peur. Tout Et, à fait. ouais. Et il s'est fait sac une fois. D'ailleurs, cette anecdote, il s'est fait sac et le type est tombé sur lui. Oui, Et oui, la caméra s'est directement tournée vers Clay Matthews. exactement. Qui... Clay Matthews qui a eu en 3 matchs 3 Ouais. pénalités à cause du fait que quand il taclait le quarterback, il se laissait tomber sur lui, ce qui est maintenant une pénalité en effet, et ce qui est débile. Ouais, ce qui est une pénalité, en effet, moi j'ai appris c'est depuis une pénalité depuis genre 2007, hein, quelque chose comme ça, même avant. Hein. Donc ils le savent. Après, je crois que maintenant ils commencent vraiment à foutre des pénalités là-dessus, mais ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Ils s'en ont pris 2. Celle contre les Skins, Elle est dégueulasse. il faut pas abuser, c'est un plaquage, il peut pas Ouais. faire autrement, il est juste génial ce plaquage. En plus, ça décide le match presque. Non, ça décide pas le match, mais ça peut changer le match. Ça pourrait changer. Non, en tout cas, c'est vrai que c'est une règle un peu stupide, on en a déjà un peu parlé dans le podcast. C'est la NFL qui devient soft. C'est ça. Mais bon. Et comme disait Sherman aujourd'hui dans un tweet, Sherman, toujours très intelligent. Autant mettre un petit foulard à l'arrière du cul du quarterback et tu n'as plus qu'à choper le foulard et c'est bon. Quoi. Ouais. Il y a un moment où il faut pas protéger les QB et quand c'est un running back, par contre, là, tu peux lui dégringuer sa gueule. Par contre, je tiens juste à dire, tu vois les pénalités qu'ils avaient imposées sur le fait que tu pouvais pas faire contact avec ton casque, casque contre casque. Moi, j'en ai vu pas mal ce week-end et vraiment, je crois que les arbitres ont quand même compris qu'ils ne devaient pas foutre des pénalités à toutes les 5 minutes parce que sinon ça partirait en couille. Oui. Donc là, pour le coup, ils font bien. Voilà. Faut le dire aussi quand les arbitres font tout à fait, William. Et donc, du coup, on passe aux Lions contre les Cowboys à Dallas. Ouais. Encore un comeback. Pas encore un comeback. Encore un retournement de situation de dernière minute. Tout à fait. Les Lions qui gagnaient. Puis après, les Cowboys qui vont gagner pendant les 3 quarts du match. Et puis Stafford qui s'est réveillé. Ils ont été pour un fourth down, un truc la fin du match des Lions est vraiment magnifique. Ouais. Et ils se font baiser sur un field goal chiant parce que c'est Dak qui réussit une passe de 40 yards, je crois, quelque chose comme ça. Magnifique cette passe, alors qu'il fait une saison pas top, mais cette passe, elle vaut le détour. Donc, mais c'est ça qui est frustrant, je trouve, avec Dak, c'est qu'on remarque qu'en fait, il a le talent pour être un bien meilleur
QB que Ouais. ce qu'il Et a. il joue pour son contrat en plus. Mais là, il a fait un très bon match. Mais cette passe-là, moi, je trouve que c'est parce qu'elle tombe vraiment dans les bras de Elliott. Celle-là et la passe de Mahomes, on en parlera, la passe de Mahomes Ouais. plus tard. Mais je trouvais que c'était la passe du week-end, moi. Tout à fait. Mais très bon match, les Lions qui, après leur branlée la semaine 1 où Stafford avait 4 interceptions. 5 s'il te plaît. 5 interceptions. 5. C'est contre qui qu'ils avaient joué encore? Je sais plus, mais c'est contre les Jets, je pense. Contre les Jets. C'est contre les Jets, et les Jets avaient même dit on connaissait tous ces plays à l'avance. Ouais. Donc, à mon avis, il y avait un petit problème de communication parce que. Non, mais là, les Lions qui relèvent un peu leur niveau de jeu, ça reste pas terrible, mais ça va. Après, faut pas oublier que Stafford est quand même un des joueurs les mieux payés de la ligue. Et Ouais. on dirait pas toujours. Mais quand tu as un quarterback et que tu fais une saison à plus de 30 touchdowns, tu peux t'attendre à 150 millions après. Ouais, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il nomme? Kirk Cousins. Joe Flacco. Je mets Eli Manning aussi dans le tas. Mais Manning, c'est même pas 30 touchdowns, Ouais. c'est juste qu'il gagne des Super Bowls. Parce qu'on gagne des Super Bowls, nous. Et voilà. Gagné. On gagne. Donc on va passer aux Buccaneers contre les Bears. Alors là, William avait vu très juste ce match, puisqu'il avait dit que les Buccaneers allaient gagner, alors que c'est une victoire des Bears 48 à 10. Et il n'y a pas photo sur ce match. Je pensais que Fitzmagic allait un peu revenir, mais clairement c'est Fitz bench. Pas Magic quoi. Bon, en tout cas, il s'est fait bench au bout du deuxième quart-temps pour Jameis Winston, qui a quand même lancé un touchdown, mais 2 interceptions dans le temps aussi. Donc rien de fou non plus dans la relève de Jameis Winston. Enfin bref, ce sera pour l'année prochaine encore les Bucks. C'est ça, et les Bears qui restent solides. Trubisky avec 6 touchdowns, s'il te plaît. Mais 6. Je tiens quand même, moi pour moi c'est 5 parce que son 6ème c'est une petite passe comme ça ça pourrait être un run, mais au final vu que c'est une passe et que c'est pas il la donne pas. Ouais, d'accord, mais bon, Mahomes, il en a déjà assez des touchdowns. Non, lui, il va pour la fin. Bref. Et puis après. Moi, je le trouve toujours nul, Trubisky. Trubisky, si tu m'écoutes, t'es nul. Après, on a eu les Bengals contre les Falcons, et là, pour moi, c'est le match de la semaine. Énorme match. Plein de retournements de situation et une fin gérée magnifiquement par les Bengals. Alors, avec un AJ Green qui est pour moi un des receivers les plus sous-estimés de la ligue parce qu'il joue à Cincinnati, ce qui est normal. Les Falcons, pour moi, qui se tirent eux-mêmes dans le pied dans ce match. Oui, parce que je crois qu'ils perdaient quelque chose comme, je sais plus exactement les scores, mais je crois que c'était 24-26. Ils font 27-26, ils font 30-26, et puis après, voilà. Mais ils ont 3 possibilités dans la red zone. Enfin, ils ont leur possession, ils gagnent des points, mais pas de touchdown. Alors que ça aurait dû être des touchdowns et le match aurait dû être loin. Les problèmes continuent pour Atlanta, c'est que ça ne sait pas mettre un touchdown quand tu es en situation red zone. Ouais, mais alors que tu as Julio Jones. Ils alternent un peu, parce qu'il y a le match après les Eagles où là ils ont mis que les trucs, ils ont mis 4 sur 4 dans la red zone. Ouais. Le match contre les Saints, c'était pas dégueulasse en red zone. Et là maintenant, c'est de nouveau dégueulasse. En tout cas, les Bengals, très impressionnants en début de saison. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont toujours pas Vontaze Burfict, qui est leur bon défenseur. Ouais, on s'en bat les couilles alors. Et leur running back Mixon qui était blessé aussi pour ce match. Mais AJ Green très bon et un quarterback roux qui est bon pour une fois. Ça n'arrive pas tous les jours. Et franchement, pour faire ce qu'il a fait à ce match-là, très très bon. Voilà, tout à fait. Et donc magnifique match et les Bengals qui s'assurent un peu en tête de leur division. Assez compliqué, on en reparlera plus tard parce que les autres adversaires, on n'en a pas encore parlé. Ensuite, on a eu les Cardinals contre les Seahawks. C'est ce match-là que j'ai pas vu. Alors, les Cardinals contre les Seahawks, il faut savoir un truc, c'est que William et moi, ça fait 4 semaines qu'on dit que les Cardinals vont gagner leur premier match. Et ça fait 4 semaines qu'ils sont dégueulasses. Mais ils sont moins pires que les Bills, ils sont moins mauvais que ben non, en fait avec les Bills c'est la pire équipe. Je mettrais peut-être les Giants après, mais bref. Ouais. Mais en fait c'est plutôt on pense pas qu'ils vont gagner, on espère qu'ils vont gagner ce match parce que on les aime bien nous les Cardinals. Enfin moi je les aime bien les Cardinals. On les aime bien les Cardinals, c'est une chouette équipe encore. Josh Rosen qui a fait pas un match dégueulasse comme premier match. Un match de rookie qu'il a fait. Voilà, c'est ça. Mais vraiment mieux que Bradford, on sent que c'est lui. Mais Bradford qui a été relégué au 3e quarterback maintenant. Je sais pas si tu as entendu. Donc, voilà, tout à fait. Bradford, si tu nous entends bientôt dans le podcast, parce que tu auras bientôt plus de travail. Oui, c'est ça. Donc si tu veux venir faire un œil d'expert, on t'attend. Donc en tout cas, voilà, Rosen a fait encore un bon début. Moi, je comprends pas un truc. Il donne jamais la balle quand même à Fitzgerald, qui est leur meilleur receiver all-time. Qui est lui qui va sortir, il va prendre sa retraite. Il avait dit que c'était sa dernière année cette année. Il va prendre sa retraite avec un
un record de 0-16, quoi. Ça, c'est quand même un niveau sur ton CV. C'est Non, pas moi l'idéal. je pense qu'ils vont gagner un match quand même. C'est pas possible. Ils vont pas faire une saison contre Non, les non, Browns. pas 0-16, mais je veux dire, terminer ta carrière comme ça, c'est un peu. Alors que c'est le gars qui était à un play du Super Bowl contre les Steelers il y a encore quelques années. C'est dommage de terminer sa carrière comme ça. Viens Redskins l'année prochaine quand on Ouais. ira le Super Bowl. Hein. J'aimerais bien dire viens aux Giants, mais on n'a plus de place. Ça, on attend Des Bryant avec impatience. Des Bryant qui est toujours pas signé d'ailleurs Non, et que mais quelques équipes pourraient utiliser, genre les Bills si vous m'écoutez, il y a Mais, peut-être ouais, moyen de ouais, trouver un spot ouais. pour Dez. Il y a moyen parce que, enfin, tu sais, le pire dans les Bills, petit retour aux Bills, le Ouais. pire dans les Bills, c'est quand même Kelvin Benjamin, hein, Ah oui, oui. qui avait quand même annoncé au début de la saison que s'il était mauvais, c'était à cause de Cam Newton. Ouais, Cam Mais- Newton qui fait une saison de MVP quasiment. Ouais, je crois qu'on peut surtout annoncer que Benjamin, il était mauvais parce qu'il était mauvais, tout simplement. Ah oui, oui, oui. Il est grand, il est gros, et son highlight de cette saison, c'est lui qui se fait déglinguer. Ouais. Déglinguer. Ça, c'est magnifique. Il attrape la balle et hop, KO. Donc, je sais pas si on le reverra la semaine prochaine parce que je crois qu'il est en concussion protocol. Ouais. Et en tout cas, si vous voulez regarder aussi des highlights de Kevin Benjamin, vous regardez Mike Dubb contre Ramsey l'année passée, où Ramsey lui dit devant sa gueule qu'il est trop nul, qu'il n'arriverait pas à le passer, et il lui intercepte 3 fois la balle. Ouais. Enfin, pas intercepté, mais il lui empêche d'avoir 3 fois la balle. Magnifique. Ouais. Magnifique. Très mauvais joueur. Donc après, on a eu les Browns contre les Raiders. Alors là, on avait Deuxième match de la semaine, je pense. très beau match, encore une fois. Les Browns qui perdent encore une fois Ouais. de peu. Mais ils ont gagné leur premier match la semaine passée, donc au final, ils font déjà beaucoup mieux que la saison passée. Ouais. Et cette Et- fois-ci, ils perdent pas à cause d'un kick. Ouais, là. et c'est surtout les Raiders qui gagnent leur premier match de la saison. Et celle-là, elle était arrachée parce que Derek Carr fait un match dégueulasse pendant 3 quarts temps. Ouais. Et puis il se Et il réveille se réveille. quatrième quart-temps. Il se réveille. Jordi Nelson qui est Hal en tant que vieux receiver. Marshall qui a fait son match aussi. Et Marshon, franchement, il y a un play où il court sur la defensive line, il les déglingue tous, et l'arbitre pense qu'il a touché le sol. Il siffle. Ah ouais, c'est quand Et il va alors- partir. Mais il part déjà un peu sur le côté. Hein. Ouais, mais Là, il s'énerve alors que moi, tu vois les défenseurs qui s'arrêtent déjà de jouer à ce moment-là et puis il part et là il s'énerve. en fait, franchement, quand tu regardes ce match, il n'y a pas un meilleur running back en termes de yards après le contact, quoi. Ouais, et le pire c'est qu'il cherche tellement le contact aussi parce que parfois tu peux te Ouais. dire il va courir, mais le truc c'est qu'il est pas si rapide que ça non plus, donc il a Ouais. plus de chances de déglinguer un défenseur et puis de passer plutôt que de passer à côté des défenseurs. Moi, je trouve ça magnifique. Là. Ben ça c'est quand même assez drôle, ouais. Mais bon. Beau match. Donc, on en avait déjà un peu touché un coup. Baker Mayfield qui a fait quelques interceptions et fumble. Ouais, Mais pas un match dégueulasse. Il y avait leur Duke Johnson, leur running back qui a bien joué. mais Baker, c'est surtout niveau agilité qu'il était impressionnant ce match. Ouais. Parce que le nombre de fois où il aurait dû se faire sac, c'était pas mal à voir. C'est un peu, on en parlera après, mais comme Mahomes. Après, si tu es fan des Raiders, faut pas t'emballer pour cette victoire. Hein. Tu gagnes 45-42 contre les Browns. Ouais. Ça va rester une, Ouais. une dure et longue saison. Deviens pote Ouais. avec des fans des Giants pour en parler. Quoi. Petite transition. Magnifique transition. Parlons de Saints Ouais. Contre les Giants Ouais. à New York. Je veux préciser. Bah, New York ou Saints, ça change pas grand chose. Hein. C'est pour Voilà, nous, en tout cas, parce une que, chose est sûre, c'est que. à l'extérieur ou à l'intérieur ou à domicile, c'est un peu. On joue comme de la merde. Hein. Oui, c'est Je ça. dis on parce que voilà, je souffre. J'ai passé Oui. un très mauvais week-end, moi, Nicolas. Oui, tout à fait, mais c'est mérité. Victoire. Je pensais que la semaine passée c'était parti parce qu'on avait Eli qui fait un magnifique match la semaine passée, match contrôlé la semaine passée. Et puis hop, contre les Saints, on est reparti. Au début, c'était très prometteur, hein, Nico. C'était 4 plays, un touchdown. Oui, 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 très beau début. Très beau. Magnifique début. Et puis, plus rien. Je sais pas pourquoi. Odell ses stats à la mi-temps, c'était moins 4 yards. Oui, magnifique. Moins 4 yards. Hein. Odell, 5 réceptions, moins 4 yards. 4, je crois. Mais après, Enfin, bref, il faut dire aussi il est parti à la mi-temps se faire une intraveineuse. À un moment, il est parti dans le vestiaire. On fait, ouais, il fait quoi, Odell? Ah non, il va faire une intraveineuse. Parce qu'apparemment, il était déshydraté. On a fait tous les deux du sport, hein, Nicolas. Déshydraté, faut pas déconner. Hein. Ces types, tu cours 20 secondes, t'es pas déshydraté. Hein. Faut arrêter. sponsoré Par Gatorade, par Gatorade. une boisson qui est censée hydrater les joueurs et ils en boivent à chaque temps mort. Non, mais par Enfin, contre, c'est n'importe quoi. là où c'était assez fou, c'est que les 2 premiers cartons, Michael Thomas, le receveur des Saints, c'était aussi à genre 5 réceptions et lui peut-être 10 yards. mais pas Mais grand-chose. il était hyper bien défendu. Donc défensivement, beau match. Sauf Camara, qu'on n'a pas réussi à stopper Wow. qui a fait des records de carrière, Alors d'ailleurs, là- mais homme du match, mais homme de la.
Homme de la semaine. Peut-être pas homme de la semaine, parce que bon, Trubisky, tu mets 6 touchdowns homme de la semaine, je pense. Mais running, bon, joueur de la semaine qui est non quarterback, parce que ouais, il était juste inarrêtable, Monstrueux. inarrêtable. Alors Parce que que c'était le passing game aussi, hein, pas que c'était dans le tout, running c'était game. tout. Je crois que c'était 205, non, c'était 130 yards en rushing et puis peut-être 100 yards receiving, 3 touchdowns. Mais Magnifique. Drew Brees qui a fait son plus mauvais match de la saison en plus, Ouais, parce tout que à fait. Avec pas ouais, beaucoup de completion. non, il était parti sur 80% de completion. Il a fait les plays qu'il fallait faire, hein, mais première mi-temps c'était pas top. Tout à fait. Eli est parti dans ses travers des 2 premiers matchs où il osait faire aucune passe qui faisait plus de 10 yards. Ouais, Et moi je pense que c'est le coach, hein, Nicolas. Parce que Eli, t'es mon gars, tu sais. Moi je crois en toi toujours. petit point positif, c'est que Barclay reste. Ouais, mais c'est quoi? C'est son plus mauvais match de la saison aussi. Non, mais Un par rush contre, de plus de 20 yards et puis après c'était tout. oui, mais il faut regarder aussi comment se déroulent les plays et que tu vois beaucoup de fois que l'offensive line est hachée ou que Mais elle est hachée, mais le play call est haché. ouais, mais je sais pas. C'était son plus mauvais match de la saison. Et le touchdown qu'il met où il saute au-dessus de tout le monde, c'est C'était vraiment malade. impressionnant. C'était, C'est ça, impressionnant. c'était- Ouais. En plus, t'en as vu, hein, j'en ai vu des plays comme ça aussi, et toi aussi avec Cam par exemple, qui Ouais. saute au-dessus de tout le monde. Ouais, sauter Mais aussi là, haut, là. c'était sauter haut, sauter longtemps, et puis waouh. Magnifique. Mais bon, voilà, donc il prouve encore une fois pourquoi on l'a drafté en numéro 2 de la. Tout à fait. Et donc, Toujours dans le game pour Rookie of the Year. exactement. Et on va passer maintenant aux Chargers qui recevaient les 49ers. Pour les moi, 49ers sans Garoppolo. une des surprises de la semaine justement, parce que moi je pensais que les Niners allaient justement tanker et rien foutre. On Ils ont l'avait tous réussi les à- deux dit. Hein. Ouais, ils ont réussi à s'accrocher contre une des meilleures équipes de la ligue. On avait dit que ça allait être un blowout. Alors, on voit aussi que le fait Ouais. que Joey Bosa soit pas là, ça Ouais. joue un peu chez les Chargers. Mais le Joey Bosa que remplaçant. j'avais mis en Defensive Player of the Year. Ouais, très bien. On peut déjà le dire maintenant, on va pas du tout le gagner. Mais on voit que les Chargers ont vraiment une dépendance par rapport à un joueur. Après, les 49ers sous le QB CJ Beathard ont quand même bien géré ce Ouais. match. Si tu le prononces en français, ça fait Bâtard. Bâtard. CJ Bâtard a encore. Il a prouvé que c'est un QB Ouais, remplaçant. mais encore une fois, faut arrêter de juger les QB sur un match, hein. On a fait la même chose avec Darnold, ça donne rien. Oui, la mais plupart l'année du temps, passée, ouais. il avait aussi fait quelques bons matchs. J'ai l'impression que c'est un QB2 intéressant. Ouais. C'est pas ton franchise QB, mais Mieux que Kaepernick. non. Alors là, s'ils peuvent ramener Kaepernick, moi je suis all-in dessus. J'achète le maillot et tout. Ouais, bah je te l'offre, tu sais. Tout à fait. Et donc voilà, ça c'est pour. Tout à fait. On l'offre à tous nos auditeurs. C'est ça, on va faire un concours bientôt. Mais les Chargers, voilà, pas un très bon match de Philip Rivers non plus, mais qui ont réussi Bah, avec très Melvin bon. Gordon, Non, mais monstrueux. Non, mais pas un très bon match. Premier play, interception. Oui, non pas un très bon match, mais Très Melvin mauvais Gordon, match, même. leur running back, a fait un très Ouais. bon match lui. Donc voilà, ça c'était pour ça, Ouais. pour ce match-là. Et après, on avait le dernier match du dimanche qui était les Ravens contre les Steelers. Et là, Ouais, je me suis trompé et je crois qu'on. Ouais, mais oui, j'avais mis les Steelers, mais je pensais que les Steelers allaient, suite au match de la semaine passée, quand même. ouais, C'était contre les Buccaneers où ils ont quand même gagné un très beau match aussi. Mais je pensais qu'ils allaient se réveiller, mais je crois vraiment qu'on peut parler de crise maintenant chez les Steelers. Je sais pas ce que tu en penses, mais. tout à fait. Donc là, il s'agit clairement d'une crise. Ça y a Ouais. rien qui va. La Je crois défense que- est à chier. Je crois que l'homme le plus content, c'est Le'Veon Bell. Oui. Je crois que lui, il doit être, Alors en train là, de, il se il marre. doit, il doit être en train de se marrer dans son pieu, lui. Alors là aussi, par rapport à Le'Veon Bell, ça me fait penser à quelque chose dont on n'a pas parlé lors du match des Seahawks contre les Cardinals, mais Earl Thomas, ouais. Earl Thomas Ouais. qui s'est cassé la jambe pendant un C'est play pas de drôle. son match. C'est pas C'est drôle. pas drôle, Mais il et, cherchait son trade, donc c'est Oui. pour ça que c'est drôle. Et il foutait la merde. et il c'est a pour fait ça un que doigt c'est drôle. d'honneur en partant en Ouais, se faisant c'est ça qui était accompagner. drôle. Alors qu'il faisait un début de saison magique. Magnifique. Magique. C'était 3 interceptions, Ouais. quelque chose comme ça. Il était partout. Mais bon, Et si vous vous demandez à qui il a fait le doigt d'honneur, il a fait le doigt d'honneur pas au banc des Cardinals, mais au banc des Seahawks. Comme ça, pour Ouais. vous dire un peu l'ambiance qui règne Ouais. maintenant. mais son coach l'a défendu. Je sais pas Oui. si tu as vu. Son coach l'a J'ai défendu cette semaine. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que. Bon, il n'a pas le choix. Ben, pas le choix, c'est juste parce que le gars s'est cassé la jambe, donc t'insultes pas un gars qui s'est cassé la jambe. Oui, c'est ça. Un peu Ok. de pitié, quoi. Ok, cool. Mais donc, bref, tout ça pour dire, Le'Veon Bell qui doit effectivement bien se marrer parce que les Steelers, bon après, le running back remplaçant est quand même pas mauvais. Bah, très bon même, parce que Devon n'a pas manqué pendant.
Ils auraient tout aussi bien pu, sauf ce match-là, mais les Hmm. 3 autres matchs, ils auraient pu tous les 3 les gagner. Contre les Browns, ils auraient dû le gagner parce que Ils auraient dû. Big Ben, il fait 4 interceptions, là, un fumble. Là, ils auraient dû le gagner. Le match d'après, c'était contre qui encore? Mais c'est dur par rapport à Big C'était contre Ben. Kansas. Contre Ouais. Kansas, ils auraient dû le gagner. Enfin, non, ils n'auraient pas dû le gagner. Mais Kansas, c'était très beau aussi. Ouais. Mais voilà, mais les Steelers, je te l'avais dit, ça par contre en début de pré-saison, c'est une équipe Hmm. qui joue au niveau de l'équipe contre laquelle elle joue. Oui, Je sais pas si tu comprends la phrase que oui, j'ai dit. tout à fait. C'était Mais magnifique, qui hein. s'adapte au niveau de son adversaire. Exact, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Mais ce qui est assez bizarre pour moi, c'est Big Ben. Il va te faire un play de dingue où tu as l'impression il se fait sac, il reste Ouais. tout droit parce que c'est un gros malabar. Mais violeur aussi, je pense. Big Ben? Mais je pense qu'il s'est fait avoir dans une histoire comme ça. Ah merde. Mais bref. Mais il s'est bon, voilà. excusé, il a sacré suspension. En NFL, Ouais. tu t'en sors en On, général bien dans ce genre. on le dit souvent, mais on va faire un jour un top 10 des joueurs avec Ouais. le plus gros casier judiciaire. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a une bonne liste. Mais, Top 20. mais après, il te fait des plays où Ouais. il lance la balle Mais, comme une ouais. merde, où Ouais, il a fait raté, des interceptions de dingue. mais des passes, Ouais. des passes inratables, et puis après des plays suivis par des. Ouais, c'était. Est-ce que ce serait pas cette dernière année à lui et est-ce que ce serait pas la fin des Steelers compétitifs cette année? Bah, à ce moment-là, Ou est-ce c'est que la, c'est c'est une la fin de conclusion? Mike Tomlin alors, le Ouais. coach des Steelers. Oui, pour moi c'est la fin de McTominay. Mais Ça, déjà, c'est il y a des rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il contrôle pas du tout son vestiaire. Oui, Et mais bon, ça, quand on voit comment ça se passe dans le vestiaire, c'est pas très étonnant. non. Parce que tous les joueurs font des déclarations un peu. Après, t'as le vestiaire des Steelers, Un peu comme ça, merci, t'es sponsorisé par Dafalgan, hein, parce que putain, avec Antonio Brown qui se prend la C'était une tête. blague, ça, Nicolas. Exactement. Et c'était avec Antonio Brown qui se prend T'en la as des tête autres, comme Jamja, ouais. Big Ben qui pense qu'il est le meilleur QB de tous les temps, alors enfin, tu vois, genre, Sponsorisé qui- par Dafalgan. voilà, tout à fait. Plus jamais ça, mec. Hein. Et en tout cas, les Ravens, T'as raison, belle transition. comme j'avais Sponsorisé dit, par Colgate, tiens. les Ravens, très bon début de saison, Mais défensivement monstrueux. Quand Flacco joue comme ça, ils peuvent pas perdre. Ouais. Après, est-ce que Flouco revient un match Bah là, sur deux? là, c'était Flacco. Le match d'après sera peut-être Flouco. Mais oui, quand il joue comme ça, tu peux pas perdre. Il était juste magistral dans ce match. Tout à fait. Donc, très bon début des Ravens, Ouais. avec une bonne défense et un. Bah, il faut une saison comme l'année passée. En C'est fait, ça. il faut une saison comme les Ravens, à l'arrache, à la dure. Et Après, il faut voilà. essayer de ne pas perdre le dernier match contre les Bengals comme l'année passée. Parce que là, franchement, waouh, il n'y a pas pire comme défaite. Ouais. Mais bon, soit. Après, on avait le dernier match Ouais. qui était lundi. Mais c'était un magnifique match aussi. C'est magnifique. vraiment, on a été gâtés cette On a semaine, été Nicolas. gâtés. Je sais pas ce que Tout tu penses. à On peut fait. dire un grand Bravo à la NFL. bravo aux joueurs. Et très beau match. Et Mahomes qui Qui se met clairement en candidat de MVP cette année. Alors là, il n'y a pas photo. Quoi. Pour le moment, il y a lui, Pour le moment, il y a et pas. Jared Goff. Moi, je pense que ça va se jouer entre les deux. Mais Jared Goff, le problème, c'est que Todd Gurley, son running back, est vraiment monstrueux aussi. Et met Ouais, plein mais de touchdowns. lui, il a Karim Hunt qui fait. Oui, mais lui, Non, lui je il crois- a déjà battu des records à gogo. Quoi. Niveau yards, Ok, il mais est tu- nettement au-dessus de Goff. C'est possible, mais Goff a fait un match de Stern contre une des meilleures équipes. Les Broncos, Ouais. c'est pas censé être une bonne équipe. Les Chiefs, à part contre les C'est Steelers, une bonne ils ont- défense. les Chiefs contre les Steelers et les Chargers. Ils ont joué, je crois. Mhm. Goff a quand même joué contre les Vikings, contre je sais plus qui, contre je sais plus qui. Je m'avance peut-être, mais je crois, à mon avis, le classement MVP pour le moment, c'est Mahomes, Goff et Breeze. Je crois que Oui, c'est ça. Je crois tout que à c'est ça fait. pour le Moi, je moment. pense aussi, après, tout dépendra du record final de l'équipe. En général, il le donne au meilleur joueur de la meilleure équipe. Pas forcément, l'année passée, c'était Brady, alors que c'était pas le meilleur record. Oui, mais je veux dire, c'est souvent le cas. Ouais. avec Mais les c'est de toute façon souvent en quarterback. Mais- Hein, ouais. je tiens quand même à te rappeler sur une de tes prédictions de. Ouais, mais est-ce début de qu'il le saison. donnerait pas à quelqu'un d'autre? Moi, Et, personnellement. et dommage pour Mahomes aussi, parce que théoriquement, c'est sa première saison où il commence en tant que starter, mais il n'aura pas le rookie de l'année, parce qu'il il a été drafté l'année passée. Ouais, tout à alors fait. qu'il aurait pu être rookie de l'année et MVP. Non, c'est chose qu'il ne fera pas. Mais c'est sûr que, par exemple, chez les Saints, tu peux te demander aussi pourquoi ce ne serait pas Michael Thomas qui Non, a mais battu non. tout plein de records. Bah non, parce que tu joues avec Drew Brees. Oui, mais c'est ça. Drew Brees qui a battu le record Ouais. la semaine passée, je pense, pour le plus de passes réussies. Ouais, tout à En fait. NFL. Tout à fait. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'on se demandait, parce que l'année passée, quand Brady l'a eu,
tout le monde disait que ça allait être Antonio, mais il a raté les 3 ou 4 derniers Ouais, matchs. Et si Antonio Brown l'avait eu, ça aurait été la première fois que c'était un receiver depuis bien longtemps. ouais, depuis. Je sais pas si on a eu. Oui, je sais rien, Nicolas. Moi, j'ai suivi la NFL l'année passée, donc c'est pas moi que je l'ai demandé. J'imagine que Jerry Rice a dû l'avoir une fois, non? Pas sûr. Non? Oui, il joue avec Ah, il joue avec Montana Montana, ouais, il joue avec Montana et et Sigmund. Young. Ouais, c'est À vrai, mon c'est vrai. avis, c'est C'est Montana vrai. qui avait le. Mais bref, donc Mahomes play de la semaine, je pense, Ouais, avec la passe, pour moi, avec la passe de Dak, mais une passe de la main gauche, Nicolas. oui, magnifique. Ça, Mahomes déjà qui a pas arrêté de se casser de la pocket, comme on l'appelle Ouais, avec escape the pocket. escape the pocket pour nos amis américains, et qui a pas arrêté de se casser. Et le dernier play, un des derniers drives du match, où littéralement il se casse côté gauche, il va se faire sac, il prend la balle dans sa main gauche et il la lance. Ça, j'ai jamais vu moi. Moi Je sais non pas plus. si tu as vu, moi j'ai jamais vu ça. Pas du tout, mais c'est assez hallucinant. Mais il fait taire toutes ses critiques, hein. Il faut lui reconnaître un peu Ouais. Encore une ce qu'il- fois, on s'excite peut-être. C'est 4 matchs qu'il a joué. Toi, tu t'es déjà excité pour RG3 RG3, à mais Washington. qui était monstrueux son année Ouais, rookie, ouais, on oublie. il a fait une année monstrueuse. On disait Il nous a emmenés en playoff, hein, ouais, le gars. il était candidat MVP aussi. Tout à fait. On s'est excité pour Deshaun Watson. 6 matchs. On voit ce que ça donne cette année quand même aussi. On s'est excité Oui. pour Carson Wentz. On voit ce que ça donne cette année aussi. On s'est excité pour Andrew Luck. Bon, Début de après, saison Carson Wentz, dégueulasse. il faut aussi lui laisser du Oui, temps. Il vient de je sais qu'il faut laisser du blessure. temps, mais quand tu joues 5 matchs, il faut laisser du temps aussi au coach adverse de s'adapter, hein, Nicolas. Oui, tout à fait. Ça, Mais en donc, plus, on crache sur Eli. Eli, il va faire taire ses critiques. Moi, je te le dis. alors là, je suis vraiment pas sûr. Mais en tout cas, on va partir maintenant qu'on a fini un peu Ouais. nos petits récaps de la semaine passée. Je propose qu'on passe pour nos prédictions de la semaine prochaine, Sylvie. Ouais, bah, pas de souci. Mais match de la semaine prochaine qui sont corrects, comme cette semaine, je pense. Oui, tout à fait. Donc Avec. il y aura des bons matchs, il y a des matchs de division encore intéressants. Ouais. Mais voilà, on va commencer un peu à parler de ça. Est-ce que le premier match se fait jeudi, c'est les Colts contre les Patriots? Alors, moi, je mets les Patriots directement. Ben, je vais partir Parce que pour... je te l'avais dit, ils allaient gagner contre les Dolphins. Et maintenant, ils sont partis pour une saison parfaite. Ok. Comme ça, tu sais. Ben voilà, mais moi je vais partir pour l'inverse. Je vais Oui, partir pour les oui, mais Colts. ça, c'est classique, toi. Ça, c'est pour faire ton connaisseur, mais évidemment, tu vas encore perdre. Non, je pense qu'Andrew Luck va sortir le match de sa vie. Oui, ben, c'est pas parce que tu sors un match de la vie contre les Pats que tu gagnes. Ouais. Bon, le match d'après, les Titans contre les Bills. Exactement. Je crois que ça c'est. Ah, je crois que ça va être Bon. vite réglé, quoi. Ouais, ça va être vite réglé. Les Titans tous les deux, j'imagine, hein. Oui, exactement. Ouais. Big up aux fans des Bills d'ailleurs, mais faut pas déconner cette année. Oui, là vraiment, Falcons. si vous êtes fan des Bills, n'hésitez pas à changer de Ouais. sport. Falcons contre Steelers. Et venez supporter Other Game. C'est un peu la même chose. Falcons contre Steelers. Match énorme aussi, hein, pour les Ouais, deux équipes. pour les deux équipes. Pour les Alors, deux équipes. les Falcons sont moins dans la merde, Ouais. mais les Steelers, Ouais, là, mais franchement, il faut réagir. les Falcons, je les avais mis en Super Bowl. S'ils perdent ce match, ils sont à 2-2. C'est pas top non plus, hein, dans une division de Ah malades, non, ça, hein. c'est Donc, sûr. mais ouais. Moi, je crois que c'est vraiment la crise aux Steelers. Je vais mettre les Falcons. Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais. Eh ben, figure-toi que je vais mettre la même chose, je pense. Je me suis fait avoir la semaine passée, pas deux fois. Oui, je pense que je vais aller dans le même sens que toi. Ça va être très, très, très compliqué de faire. Moi, je pense que Tomlin se fait virer après ce match-là, d'ailleurs. Ouais, By c'est the way. possible, c'est possible. On avait dit lui et Carole, hein, qui étaient dans le. Ouais, dans le après, podcast. Carole, maintenant, avec. Non, Carole, ça va, parce qu'ils sont en train de limiter la casse, hein, Seahawks. Alors que franchement, avec l'équipe qu'ils ont, c'est pas évident. Non. Et avec encore la blessure de Earl Thomas, Earl Thomas. qui risque d'être quand même assez décisif. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais voilà, donc on met tous les deux les Falcons. Exactement. Voilà. Donc après les Broncos contre les Jets. Je crois que moi après le match que j'ai vu des Broncos, mais clairement les Broncos gagnants. Je crois qu'on va faire. Il y a beaucoup de matchs où on va avoir la même choix parce que. Oui, je pense que cette semaine est assez facile à prédire. Ouais, facile. On avait dit ça sur la semaine passée aussi. On sait bien. Moi j'ai réussi 5 matchs sur les 13. Toi t'en as réussi 7. 8. 8, c'est pas mal. Merci, Non, plus merci, que 50%. Mais moi j'étais à 50% la première fois qu'on l'avait prédit. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin 50%, plus de 50%, tu vois ce que je veux dire. Ouh, un match du lundi, hein.
Donc, en tout cas, pour le match suivant, on a les Jaguars contre les Chiefs. Qui as-tu, Donc, Stevie? ça, un des matchs les plus chauds. Meilleure défense contre. Bah, meilleure défense. Une des meilleures défenses contre une meilleure attaque. Ouais, Tu sais quoi, moi je veux aller quand même sur les Jags. Je crois que Mahomes a jamais eu il va jamais avoir autant de pression sur lui que dans ce match-là. Parce que le Calais Campbell et comment il s'appelle Agamwe, je sais plus comment il s'appelle, Onyamwe, Ngakwe. Ngakwe, voilà. Ça, moi je les ai vus contre les Giants la première semaine, c'est pas de la Ouais. merde. Et je crois que ça va être le. Même si là il avait Von Miller et Mm. Bradley Chubb, hein, je dis pas le contraire. Mais là, moi je pense que les Jacks vont enfin stopper Mahomes, même si ça va être un très beau match à voir, je pense. Moi aussi, mais attention à Blake Bortles qui peut vite être. Ouais, mais je crois que ce match va se jouer en défense. Ouais, Vraiment. tout à fait. Et la défense des Jaguars est 10 fois meilleure que celle des Chiefs. Donc, moi aussi, je mets les Jags qui gagnent à Kansas. Attention, match difficile Ouais. toujours de jouer à Kansas. Le public avec le record de plus de décibels dans un stade. C'est ça, Donc c'est le tout stade à fait. le plus bruyant du monde. Exactement. Et donc, après, on a les Packs contre les Lions, un Ouais. match de division. Ouais. Moi je crois, justement parce que c'est un match de division, je crois que Rodgers va sortir un grand truc. Surtout qu'il les a déjà baisés pas mal dans le passé. Ouais, Ils se sont déjà fait vraiment enculer. Parce que, genre, moi je les ai vus il y a encore la semaine passée, la highlight de Rodgers contre les Lions. ouais. Il y a pas mal de Hail Mary et de drive de fin de match et tout ça dans leur gueule. À mon avis, ça va pas être différent cette semaine. Pour moi, c'est les Lions qui vont gagner ce match. Ah, donc Petite surprise. petite surprise, toi. Ok. Je mets ma surprise de la semaine là-dedans parce que je pense que avec justement cette histoire d'Elmery, les Lions seront vraiment motivés à défoncer ces Packs. Rodgers avait quand même l'air bien blessé. À voir. Ouais, mais c'est une semaine, il se repose plus ou moins là, donc il a le temps de récupérer. C'est Mais ça. bref, on peut Voilà. avoir tort. On peut avoir tort. Exactement. Après, on a eu les Ravens contre les Browns. Moi, je mets les Ravens. Hein. Je pense que ce que j'ai vu contre les Steelers, les Browns, ils vont pas réussir à. Enfin, ça dépend en fait, ça dépend de Flacco. Ça dépend de C'est Flacco. ça, c'est ça qui est Et surtout difficile. de Lamar Jackson, c'est toujours drôle hein, parce que c'est un quarterback qu'ils ont quand même drafté. Et chaque fois qu'ils le mettent, c'est chaque fois un run. C'est Donc ça. ça c'est vraiment. Prédire. Voilà. Après, il y a On draft un quarterback. Oui, c'est la même chose aux Saints. Mais les Saints, c'est pas la même chose parce qu'il a. Tyson Hill. Il a fait Aux 2-3 Saints, passes. après 3 minutes, ils ont fait un fake punt. Hein. Je sais pas si t'as Ouais, vu. tout à fait. Ah non, un fake. Non, un fake punt, exactement. Ouais, fake punt. Donc c'est pas exactement la même chose. Là, ils ont vraiment aucune confiance au fait que Lamar Jackson peut réussir une passe. Donc, toi, tu as pris les Ravens. Je pense que les Browns sont obligés de gagner. C'est chez eux. Ils ont quand même pas mal de hype. Oui, mais Ils sont obligé de fait gagner. tellement, ils ont perdu tellement leur match de si peu. Je pense que les Browns vont gagner. Oui, mais obligé de gagner avec les Browns, ça veut pas dire que tu gagnes. Hein. Non, Je tiens à ça c'est préciser- sûr. je tiens à Non, mais préciser je veux quand juste même dire que là, ils ont gagné, ils ont perdu tout leur match de Ouais. si peu. Il y a un moment où ça peut Non, jouer moi, en je leur pense- faveur. Et comme tu l'as dit, Flacco, on sait jamais quel Flacco tu vas Oui, avoir. peut-être, mais à mon avis, Mayfield peut faire un match tout aussi dégueulasse. C'est ça. Mais donc, du coup, après, on a les Giants contre Ouais. les Panthers. Match crucial pour les Giants qui Pour les sont deux. à 0-4. Pour les deux. Non, ils sont à 0-4, arrête un peu, ils sont à 1-3. En trois. Bon, on en a gagné un quand même. Faut arrêter, Pour hein. toi, tu es pour... Mais moi, je mets les Giants, clairement. Là, ils jouent contre une très très bonne défense aussi encore. Mais une défense qui est pas si bonne que ça cette année par rapport à celle de l'année passée. C'est ça. Faut le Tout à dire. fait. Après, clairement, c'est une des meilleures défenses. C'est censé être une des meilleures défenses contre le run. Ouais. Et donc, je me demande comment Saquon va jouer. À mon avis, ils vont vraiment jouer avec 4 wide receivers enfin, beaucoup de fois avec 4 wide receivers. À mon avis. Et ça, les Panthers ne sont pas prêts pour ça. Et je crois que Cam, on a une bonne défense pour le moment. Hein. Donc, à moins que Cam sorte. En fait, non, je crois qu'on va perdre ce match. Moi, Il va courir comme un barbare encore. À mon avis, ça va être. Moi, on va j'hésite perdre ce parce que match. je pense que McCaffrey et Ouais, Cam non. sont deux problèmes que les Giants ne seront pas réglés. Ouais, je mais pense- d'un autre côté, Mais en fait, non, je pense qu'on va gagner. Mais j'espère qu'on va gagner, mais je pense qu'on va perdre. Mais tu mets quand même dans la prédiction, je pense que les ok. Giants vont gagner. Mais moi, je suis un peu tiraillé entre les deux parce que je pense que Cam Ouais, je vois que tu viens de changer là. et McCaffrey sont deux joueurs très, très difficiles à contrer pour les Giants. Mais par contre, je pense vraiment que Odell Beckham va Ouais. faire son match. Ouais, je crois qu'on va le viser, 45 fois. Et les Panthers sont pas des très bons cornerbacks. Non. Donc, À mon avis, on va le viser genre donc 50, voilà. 50. En fait, il va faire 40 passes, les 40 passes vont être pour Odell. Ça, peut-être pas comme ça, mais c'est comme ça que ça va se passer. en tout cas, voilà pour les Giants. Après, nous avons les Dolphins. Mais sinon, Odell, les il pète un Bengals. câble, hein, et sinon il se casse. C'est ça. À mon avis, après, il va baiser en Donc, course et et faire serrer le coke, et puis c'est c'est ça. fini. Donc, c'est un match crucial pour les Giants. Après, on a les Dolphins qui viennent d'une lourde défaite contre Ouais. Moi, je pense que c'est la fin des Dolphins.
Ouais. Donc je mets les Bengals. Ouais, à mon avis, ils ont eu leurs 3 semaines de folie. Les fans se sont un peu excités. Ils ont été faire des tatouages. Ils ont été mettre de l'autobronzant. Parce que c'est comme ça qu'on fait à Miami. Big up les gars. Big up à Charlotte aussi. Moi, je Toujours. crois vraiment que les Bengals vont gagner ce match, mais il y a un truc qui est hallucinant chez les Bengals. Ils sont avec le même coach depuis 15 ans qui n'a jamais gagné un match de Ouais, playoff. mais ça. Pas oublier qu'il va Ouais. leur faire perdre à un moment cette run en playoff. Oui, mais ça, enfin, moi, j'aime bien cette mentalité. Voilà. J'aime Mais bien. je dis, les Bengals, pour moi, je les avais mis parce que je trouve que leur effectif peut aller en playoff. Et Donc, je pense, t'as mis les Bengals aussi? oui, Ah, mais je d'accord. pense que leur coach va leur réserver quelques surprises pour ce match. Ouais. Pas en tout cas ce match contre les Dolphins, peut-être pas, mais pour d'autres matchs, ça va être tendu de garder cette première place Ouais. de division. Après, on avait les Raiders contre les Chargers. Ouais, moi, je pense que c'est les Chargers. Moi Je, aussi. je crois que. Je Je crois que crois pas les du tout. Raiders ont Je eu crois, leur première victoire. Et ouais, depuis, c'est bon. je crois ils vont un peu penser que ça y est, et puis ils vont enfin tomber contre une bonne équipe parce que les Chargers, c'est pas les Browns non plus. Ouais. C'est quand même autre chose. Même s'ils ont genre plus ou moins la même chose en attaque, hein, un bon running back. Non, ils ont plus le running back. Je sais plus. Mais bref, ils ont un bon QB, un bon wide receiver. Les Mais Chargers, ouais, ils ont un bon running back. c'est qui encore? Melvin Gordon, Juste. qui a fait un Donc, match dingue la mais semaine donc à mon passée. avis, non, à mon avis, ça va. Non, à mon avis, c'est les Chargers, ça. Et là, si tu avais Joey Bosa à ce match-là, là, l'offensive line des Raiders, elle rentre chez Ouais, elle direct. elle tient pas, elle tient pas. Alors Mais, après, on avait les Cardinals et- contre les ouais. 49ers. Nicolas, j'espère on va partir sur notre usine. On va prendre tous les deux les Cardinals. Moi, je prends les Cardinals. Ouais, Ça, c'est mais moi sûr. direct. Moi, je prends les Cardinals. On est de tout cœur avec vous, les gars. Moi, Parce que- j'arrête de les prendre une fois qu'ils gagnent. Ça, c'est sûr. oui, mais moi aussi. Après, Ok, ok. après la première victoire, j'arrête. Mais ils vont l'avoir, cette première victoire. Et là, je crois que c'est le match de l'année pour eux. Tout à fait. Ils jouent à l'extérieur, mais je pense que c'est quand même le match de l'année pour eux. Exactement. Ben, pour moi aussi, les 49ers, ça va être compliqué cette saison, même si ça joue encore bien. Après, on avait les Vikings contre Ouais. les Eagles. Le rematch du NFC Championship de l'année passée. Exactement. C'était un massacre l'année passée. Massacre. Un massacre. Massacre. Et je crois que cette année, ce sera la même chose. Match Donc, assez tu peux compliqué déjà avec. me mettre, tu peux déjà me mettre sur les Eagles. Match assez compliqué avec pour les Vikings et les Eagles qui sont pas en si bonne position Non. qu'ils ne pensent. Non. Et moi, je vais te dire que les Vikings sont gagnés. Ah, bah ok. Écoute. Parce que je pense vraiment que l'offensive, je les trouve. En fait, je trouve que l'offensive des Eagles c'est pas assez forte pour le moment pour Tu contrer parles de les Vikings. l'offense ou de l'offensive line? L'offensive line, enfin les Tout ce joueurs, qu'il y a avec ouais, offense, tout, voilà. tout ce qu'il y a, l'offense. Quoi. Mais après, je pense que je me trompe en disant ça parce que ça va être très compliqué pour les Vikings qui ont une offensive line de merde alors que les Eagles ont une defensive line de malade. Quoi. Mais les Vikings sont tellement dans Non, une moi, mauvaise position qu'ils sont dos au mur, ils doivent gagner Ouais. plus que les Eagles et je vois ça. Non, moi je te dis, s'ils se sont fait massacrer l'année passée, ils vont se faire massacrer cette année aussi. Là, si tu perds et que tu es fan des Vikings, Ouais. ça va être une longue Mais saison. ce qui prouve encore une fois, hein, parce que je tiens juste à préciser que les Vikings ont été annoncés par la ESPN et tout ça comme la Ouais. troisième meilleure équipe de la Ouais. NFL. Avec, je crois quand ils ont fait le top 100 des meilleurs joueurs de la NFL, il y en a eu 6 des Vikings. Exactement. Donc s'ils perdent ce match-là, ils sont à 1-3-1. C'est ça. Hein. Ouais. Non, 1-3-1. Ouais, Donc 1-3. une défaite, une victoire, 3 défaites, 1 égalité. Exactement. Donc ça veut vraiment dire que c'est un sport où c'est déjà impossible de prédire et où surtout les analystes sont des connards. Mais non, mais faut le dire parce que ouais, Nous sommes ils des sont- connards. Voilà. Mais non, mais On nous pas, va parce que voir. nous pas, on n'est pas des analystes, nous, on est des fans avant tout. C'est ça. Mais donc, du coup, comme le dit Sylvie, c'est un sport très dur à prédire. Et c'est pour ça que je me dis pourquoi pas un match où Cousins Ouais, prend t'as feu, raison, et t'as puis raison. voilà. Mais il prend feu depuis le début de la saison, hein. C'est pas ça qui a fait Oui. que les Vikings perdent. Mais où je veux dire où les Eagles n'arrivent pas trop à stopper. Les Eagles sont pas des si bons cornerbacks que ça et les Vikings ont vraiment Ouais. un bon receiver corps. Enfin bref, Moi, voilà, je, c'est moi pour je ce vais pour match. les Eagles, tu vas pour les Vikings. C'est ça, un peu Match différent, d'après- c'est bien dans la vie. Le match d'après, Rams contre les Seahawks. Là, c'est Je crois qu'on parfait, va pas s'attarder. La meilleure équipe de la NFL contre la 5e ou 6e moins bonne équipe de la NFL. Je crois que c'est très très facile là parce que offensive line de merde des Les Seahawks. ouais. Et ils vont se faire massacrer parce que c'est pas possible autrement avec Aaron Donald et Arnold Donald voilà. Aaron Donald. Je Non, par contre, un truc qui est je me vrai demande si avec. c'est Donald Arnold ou Aaron Donald. Donc avec Donald et comment il s'appelle le connard Donovan Sue. Donovan Sue. À mon avis, ça va quand même être. Il s'est fait sac
Russell Wilson s'est fait sac 5 ou 6 fois il y a 2 semaines. À mon avis, il va passer à 8 ou 9 cette semaine. Par contre, un truc qui est vrai aussi avec Russell Wilson, c'est qu'il a beau avoir une offensive line de merde, il arrive toujours Ouais. à mettre ses touchdowns. Ouais. Il arrive Mais parce c'est parce qu'il qu'il sait a la courir, parce qu'il sait mobilité. courir, il sait courir. Voilà, tout à fait. Mais donc, si les Seahawks, si vous m'entendez un jour, pas hésiter à drafter quelqu'un dans l'offensive line. Surtout en pas premier hésiter. round. Vous Pas aviez hésiter. le choix cette année, mais Un running back, c'était c'est bien dur, mieux. c'était dur, Oui, c'était un dur. running back, On c'est préfère un running back que quelqu'un qui protège notre quarterback. Bravo, bravo à vous en tout cas. Ça c'est Beau parfait. management. Oui, très très beau management. Ensuite, on a les Cowboys contre les Texans, match Ouais. d'état au final. Ouais, qui sont pas dans la même division. Va comprendre. Ça c'est la NFL. Ils Bravo. sont peut-être à 100 km l'un de l'autre, C'est ça. mais non. Mais non, on va les foutre un peu dans des divisions séparées. Et ils sont dans la même conférence même? Ça c'est à regarder quand même, hein, mais je suis même pas sûr qu'ils sont dans la même conférence. Non, ils sont en AFC. Voilà, Ouais, donc ils sont pas dans la même conférence. Oui, mais ce qui est logique en fait. Oui, Bah, tout à fait. Bah non, parce que écoute. Mais donc voilà, pas du tout logique. Mais Ouais, bref, c'est la NFL pour toi. un match intéressant. Les Texans qui ont eu leur première victoire, les Cowboys qui sont 2 victoires déjà. Ouais. Pour Volé. Des moi, les victoires Texans volées. vont gagner. Déjà, on devrait pas les appeler les Cowboys, on devrait les appeler les Cowgirls. Bande de petites putes. Pour moi, les Texans à domicile gagnent. Ouais, bah, moi je pense que ouais. Moi, à mon avis, les Texans aussi. Je crois que c'est fini pour les Cowboys d'espérer un peu qu'ils soient bons. Je crois que ouais, c'est fini. Et le dernier match pour la fin, le plus beau pour toi, les Redskins contre les Saints. Je sais que t'as pleuré la semaine passée. Les Skins n'ont pas joué. Par contre, tous les fans de la NFL ont été très contents que les Skins n'ont pas joué. C'est l'équipe, on s'en bat les couilles, Nicolas, hein, tu sais. Dis-moi ton pronostic. Ben, clairement, les Saints. À mon avis, ça, et même toi, hein, tu sais que ça va être très très chaud. Il y a un truc, en fait, pour ce match, c'est que les receivers sont vraiment monstrueux des Saints. On arrive maintenant plus ou moins à bloquer le run avec les Redskins. Ouais, et vous arrivez à courir aussi avec Peterson. Ouais, C'est tout bien. à fait. Mais Très très bon début de saison d'ailleurs. pas oublier- Comme back player d'ailleurs, Peterson, il y a moyen. pas oublier qu'Alex Smith est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Ouais. Moi, je mets les Skins vainqueurs et on va prendre cette première place de division et on va niquer des mères. Moi, je vous le dis. Ouais, ben, première place de division, les Cowboys seront égalité avec toi alors. Parce que tu les as mis Non, gagnants. non, toi. match de retard. Hein. Tu les as mis gagnants ou pas? J'ai mis les Ah, Skins t'avais, gagnants. ok, je pensais que tu avais mis les Cowboys Non, gagnants. non, non. Pas Ok. du tout. On a un match de retard en plus. Ben, moi, je pense que vous serez au même niveau que les Jets. Cette année? Non, pas cette année. Non, je parle maintenant. Maintenant? En fait, non, pas maintenant, parce que sinon, ça veut dire que les Giants sont perdus. Non, non. À mon avis, vous vous battrez avec les Cowboys On a pour déjà 2 dernière place. victoires, hein, moi. Sérieux? Ouais. Sérieux? Ouais. Ah merde. Vous êtes à 2-1? Oui, on a 2. Ah, c'est un magnifique début de saison en fait. Magnifique! Putain, je suis pas du tout ce qu'ils font. Non. Et let's go Super Bowl. Pour clôturer ce podcast, je vous le dis maintenant, on en va en première. On n'ira pas au Super Bowl, mais on ira en playoff. Merci Alex Smith. En playoff ou QB. bien juste à la limite du playoff? Non, on ira en C'est la meilleure playoff place et on comme sera ça. sorti C'est la meilleure le place. premier C'est jour. comme celui qui court le marathon, qui est premier et puis à la fin qui finit genre 10e. Un peu comme le mec des Ravens, les Ravens l'année passée, Ouais. qui était à un match de playoff et qui ont Ouais. perdu contre le Ouais. mec qui était à 4-14 comme Ouais, record. exactement. Exactement. C'est Magnifique. beau. Je le vois. Il y a moyen qu'on arrive à ça, mais moi j'y crois à la Redskins Nation. Voilà pour ce podcast. Ouais. Mais on vous revient. On revient chez vous, dans vos oreilles, le dimanche prochain, Enfin, avec 2 podcasts sur la NBA, conférence Est et conférence Ouest, avec nos prédictions, avec des magnifiques analyses. nos classements aussi. Ouais, des analyses très détaillées, avec beaucoup de stats, avec beaucoup Tout à fait. d'infos, pas du tout subjectives, très objectives toujours, Exactement. on commence à nous connaître. Le high test toujours. Voilà, nous on regarde tous les matchs, tous les joueurs, et c'est comme ça qu'on fait nos podcasts et nos prédictions. C'est ça. Mais donc merci à tous de nous avoir suivis pour ce 6e podcast. Ouais, 6e, hein. Et on vous dit à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao ciao.